facile. Oui, en effet, elles sont sur 8 km 4, donc la distance augmente pour, au niveau des championnats de France pour s'aligner, on va dire, sur les championnats du monde de cross, puisque maintenant au niveau de la Fédération internationale, il a été décidé que la course féminine ferait 10 km comme celle des hommes. Voilà, pour qu'il y ait la même distance homme-femme. De ton temps, c'était déjà la même distance, Annette? Moi, c'était beaucoup plus court. Non, c'était 6 km au championnat du monde, et donc en France, on était à 5 km 5. Est-ce que c'est finalement une distance qui peut je dirais, gêner les Françaises, par exemple, sur des distances internationales comme ça? Les 10 km, je pense que celles qui sont devant sur 8 km, non, ça changera rien. Ce qui est plus difficile, voilà, c'est pour les jeunes qui arrivent, qui ont peut-être plus de mal à se mettre dans la tête qu'il faut faire 8-10 km de cross. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de difficulté par rapport aux capacités des filles. Allez, on va revenir sur la course, Annette, avec Floriane Chevalier-Garenne, qu'on retrouve aux avant-postes, celle qui porte les couleurs de l'athlétisme Club de Bourges, sur la partie intérieure de la courbe. Vous la voyez à l'écran. Et on en parlait tout à l'heure. Cassandre, tout de suite, qui se place aux avant-postes à son habitude. Cassandre Beaugrand, donc maillot rouge, short rouge sur la partie extérieure. Cassandre Beaugrand, donc on vous le rappelle, hein, la plus jeune triathlète qui a participé aux Jeux Olympiques à Rio. Cassandre Beaugrand à 19 ans, rendez-vous compte. Elle a porté les couleurs tricolores pour ces Jeux Olympiques du côté de Rio. Il y a Sophie Duarte aussi qui est en orange là à l'extérieur, que l'on voit dans le paquet de tête. On voit Sophie Duarte, on voit Christine Bardel également. Laurent Picoche et Christine, mais qui sont juste à droite avec son maillot jaune là. Ça a l'air c'est très compact et voilà, pour le moment personne ne prend le rythme à son compte. On a Claire Perrault sur la droite du terrain aussi. Donc avec son maillot de Lascaux, la Suzanne Kimtang, la Kenyane de l'Athlé Saint-Julien 74, et vous le voyez, ce peloton très très dense chez les féminines. Devant la tribune, toujours Cassandre Beaugrand. Floriane Chevalier-Garenne devant. Claire Perrault sur la gauche avec son maillot jaune, voilà. Mathilde Chachignon également en tête de la course. Ouais, Mathilde l'US Nemours, hein. Ouais. Sur le maillot, voilà, qu'on voit sur l'écran sur la gauche, maillot orange. Claire Perrault avec son maillot jaune. Ouais. Et Laurent Picoche également sur la droite. On voit Laurent, voilà, le maillot jaune de Laurent, qui est en train de revenir aux avant-postes tout de suite, se positionner tout de suite aux avant-postes. C'est rare de voir que ça bouscule comme ça, disons que c'est très dense et que j'ai l'impression que personne, voilà, il y a une ligne de filles personne ne veut prendre la tête en fait. Et avec les manchettes, on retrouve Christelle Donnet. Voilà, on était en train de chercher Christelle, maillot vert maintenant, hein. L'entente Sarthe Athlétisme. Christelle Donnet qui est pour l'instant bien cachée au milieu de ce groupe. Aux alentours de la 7e, 8e, 10e position. Sophie Duarte maintenant qu'on va retrouver également aux avant-postes. Et Christine Bardel qui se rappelle au bon souvenir de 2005. Elle était dans l'équipe de France à Saint-Galmier ici il y a 12 ans. Tout comme Christelle Donnet. Exactement. Voilà, et on voit quand même les filles qui sont les premières là sont souvent en équipe de France. Les piliers de l'équipe de France. Jacqueline Gandard, on en parlait, elle n'a pas couru depuis le mois d'octobre, elle revient de blessure et elle est aux avant-postes. Suzanne Kipsang également. La Kenyane de l'Athlé Saint-Julien 74 qui prend maintenant les devants. Mais on voit que la distance, je pense, a un impact du coup parce que je pense qu'elles ne se laissent pas aller comme elles se laisseraient aller si elles faisaient leur course habituelle de 6-7 km. Allez, la course toujours emmenée donc par Suzanne Kipsang-Eptou, la Kenyane de l'Athlé Saint-Julien 74. Et puis là, toutes les favorites sont là, il n'y a aucun problème. Il n'y en a pas une qui manque à l'appel. Alors tout à l'heure, on va quand même le rappeler, on avait parlé de Clémence Calvin. Bien sûr, elle n'est pas là pour défendre son titre, hein, elle attend un heureux événement, donc on lui souhaite tout le bonheur du monde pour la meilleure des raisons pour son forfait. Et elle va suivre certainement, si elle nous regarde, on lui passe le bonjour Clémence, et elle va suivre avec attention ce résultat du cross-long. Ça a accéléré nettement là. Ouais, c'est sympa, on voit toutes ces demoiselles effectivement. Alors pour l'instant, voilà, la course n'est pas encore... à son rythme maximal. On voit en fait ces athlètes encore qui sont en train de se regarder, qui sont en train de se jauger. De jauger les adversaires, leurs concurrentes directes.
En tout cas, on voit effectivement, comme tu disais Alex, eh bien, les favorites aux avant-postes avec Claire Perrault un peu en retrait maintenant. Mais en tout cas, Sophie Duarte, voilà, qu'on a vu avec son maillot orange du CA Balma. Sophie Duarte, championne d'Europe en 2013, on vous le rappelle, et qui est bien, pour l'instant, est parfaitement bien placée sur cette première ligne aux côtés de Suzanne Kipsang. Oui, j'en profite pour faire un petit bisou aussi à Clémence et à lui souhaiter le meilleur. On est d'accord, on le disait, hein, c'est la plus belle raison. Comme pour Florian Carvalho qui vient d'être papa, c'est les plus belles raisons pour déclarer forfait. Donc voilà, on ne leur souhaite que du bonheur dans cette belle aventure. Et on retourne sur la course avec Sophie Duarte hein, qui a l'air en forme et qui ne veut pas se laisser marcher dessus. Elle prend la tête de la course. Ça fait plaisir de la revoir en tout cas en tête. Voilà, retrouver un certain niveau, en tout cas un état d'esprit dans cette course. C'est sa façon de courir, d'être devant, donc le fait qu'elle soit devant c'est plutôt bon signe. Oui, tout à fait. Ouais. Attention à Christelle Donnet également, Christelle Donnet qui pour l'instant est 4e. Est-ce que tu penses on peut s'attendre à une attaque de Christelle Donnet, Olivier, à un moment? Alors, à mon avis, ça peut arriver effectivement. Christelle, qui a toute son expérience, qui joue pour elle. Hein. D'ailleurs, c'est une course pour l'instant qui part pas très vite. Voilà. Donc attention, rien ne m'étonnerait si on voyait voilà, une attaque de Christelle Donnet sur les derniers hectomètres, par exemple. Annette, peut-être un point de vue là-dessus? Je pense que oui, compte tenu de la distance aussi, Christelle est évidemment à son aise sur ce type de distance. Après, bon, elle revient aussi de blessure, donc je pense que si elle a bien récupéré, elle va pouvoir en effet prendre sa position assez tôt. Je pense pas qu'elle attendra la fin d'ailleurs. Mais en tout cas, pour le moment, tout le monde est prudent. Ouais, course comme ça qui part pas trop vite, effectivement, ça peut être à son avantage. Christine Bardel, voilà, qu'on trouve toujours d'ailleurs avec son dossard 97 là, sur la partie droite de l'écran. Inoxydable, hein, Christine Bardel. Oui, c'est vraiment un des piliers de l'équipe de France de cross. C'est vrai qu'elle va, je pense, pareil, permettre aussi au peloton de motiver aussi les filles derrière. C'est une référence aussi au niveau du cross, donc voilà, c'est un point de repère pour les autres. Après, ça peut être peut-être anecdotique pour elle, mais voilà, on le voit avec son dossard dans le dos. Elle joue le titre chez les Masters, elle l'a déjà. Masters, c'est plus de 40 ans, et puis elle est encore dans le peloton de tête hein, dans ces championnats de France. Et c'est marrant parce qu'à ses côtés, on a qui? On a Cassandre Beaugrand, elle est espoir première année, et elle aussi, elle va essayer de tirer son épingle du jeu dans ce peloton. C'est un peu l'avantage du cross, c'est qu'on retrouve les différentes. Il peut y avoir une génération de différence sur la même ligne de départ. C'est la magie du cross, on en parle depuis le début de la journée. Attention Aurore Guérin également, qui pointe le bout de son nez en 8e position. Avec ses manchons orange, jaune, rose. Oui, les manchons roses, oui, c'est pour bien la reconnaître. Le short bleu et le maillot de Mondeville. Alors vous voyez ces étrangères qui ont la petite pancarte dans le dos, hein, avec les délégations kenyanes notamment, avec Suzanne Kipsang et tout, de l'athlé Saint-Julien. Marceline Géronneau également. Les deux demoiselles d'ailleurs de l'athlète. Ouais. Elles sont étrangères, rappelons-le. Ah mais là ça continue, ça se joue au train, il n'y a pas d'attaque franche, mais on sent que ça continue de s'étirer petit à petit, c'est une course d'usure. Ce qui n'est pas étonnant vu la distance finalement. Exactement, je pense que ça va être une course d'usure et que personne a... Enfin bon, mais quand même, je pense que Sophie va durcir le train... va durcir le train petit à petit et que ça va s'étirer encore plus. Elle montre qu'elle est la patronne. Hein. Voilà, je pense que c'est aussi tout à fait son objectif de montrer qu'elle est revenue. Attention parce qu'au train, Christelle Donnet, il n'y a pas grand-chose qui va l'effrayer. Bien sûr. De toute façon, elle est juste derrière et je pense que elle lâchera rien non plus, évidemment. Christelle, elle est habituée à ce genre de course. Elle a évidemment une grande expérience. Et c'est des filles qui se connaissent parfaitement bien. Hein. Exactement, oui. Dit, hein. Mais là, c'est vrai que ça reste quand même très ouvert et que même si elles se connaissent bien, la saison a été particulière entre les blessures, les filles qui ont eu des très mauvaises, des bons résultats en début de saison, puis au championnat d'Europe où ça n'a pas marché,
Donc il y a beaucoup d'inconnus dans cette course. On peut pas faire un pronostic. Mais c'est ça qui est génial. Oui, c'est c'est ça aussi qui intéressant, fait bien qu'on a sûr. des super courses. Bien sûr. Parce que là, c'est complètement indécis. Elles sont 5, 6, 7 à jouer la boîte. Et franchement, ça nous fait des belles courses à suivre. Allez, il y a Nawaliaoui également qui est revenu aux avant-postes. On a vu aussi Meknes Woldou avec son maillot noir. Meknes Woldou. Et les deux Kenyans de l'Athlé Saint-Julien 74, Suzanne Kipsang-Jektou et Marceline Cheronou. Mais derrière, voilà, Sophie Duarte, tranquillement, qui continue de mener la course à son train. Et puis il y a Cassandre Beaugrand qui est bien calée. Et je pense que ça doit pas être facile pour elle parce qu'elle a tellement l'habitude d'être devant et loin devant et voilà, de mener la course comme elle le souhaite. Être derrière, se retrouver derrière le paquet de tête, c'est moins facile. Elle fait une très belle course parce que devant il y a quand même beaucoup plus d'expérience que ce que Cassandre a pu avoir effectivement, comme tu disais Annette, avec des bagarres beaucoup moins importantes dans les catégories inférieures. Et là Cassandre qui pour l'instant fait une superbe course. Superbe aux alentours de la 7e, 8e position. Vous la voyez avec son dossard ES Espoir donc notifié dans le dos. Cassandre qui porte les couleurs de l'ES Monaco. Je pense qu'au niveau du titre Espoir, évidemment, il n'y a pas de question à se poser, mais je pense qu'elle a une belle carte à jouer en senior et je pense, elle pense à ça évidemment. Elle a toute sa place aussi par rapport. Je pense qu'on va voir justement au niveau du podium si elle peut jouer une carte ou pas. On le rappelait, elle est invaincue en championnat de France quand même. Donc elle a peut-être à cœur aussi de maintenir cette invisibilité, même si ça semble assez compliqué. Elle a à cœur de rester dans le devant. Allez, la course qui se durcit maintenant avec les deux Kenyanes qu'on retrouve aux avant-postes. L'Athlé Saint-Julien avec Suzanne Kipsang-Jektou. Et Marceline Cheronou. Alors c'est vrai que ça brouille un peu les cartes justement, le fait qu'il y ait quelques étrangères parce que du coup c'est plus les mêmes repères non plus et elles sont moins à se regarder entre françaises. C'est pas elles qui sont forcément aux avant-postes. Allez, ça est parti avec deux Françaises semble-t-il dans ce groupe. Christelle Donnet qui pour l'instant est 6e avec son maillot vert et Sophie Duarte, maillot orange qui passe maintenant à l'attaque. Sophie Duarte, regardez, qui était parfaitement bien concentrée, on l'a dit tout à l'heure Annette. Sophie Duarte qui maintenant est en train de durcir la course. Elle a dû prendre un petit peu la température derrière elle en disant tiens voilà, il reste plus que Christelle, c'est maintenant peut-être qu'il va falloir porter l'attaque, sachant que Cassandre Beaugrand est en train de se faire distancer. Oui, tout à fait, là il y a un écart important qui s'est creusé en très peu de temps. Et je pense que ça permet justement à Sophie de se repositionner et je pense vraiment qu'elle a retrouvé son état d'esprit et sa confiance. Et je pense que Christelle, elle aussi, est tout à fait bien placée. C'est assez impressionnant et on se demande si derrière elles vont pas lâcher l'affaire pour se concentrer sur la médaille de bronze. Alors connaissant le tempérament de ces jeunes filles, c'est pas forcément le genre de la maison, mais il y a 80 mètres qui ont été pris en l'espace d'1 kilomètre quoi. Il n'y a peut-être pas 80, enfin oui, mais bon, on peut toujours se dire qu'il y a encore quand même pas mal de temps et que tout est encore jouable. Mais c'est vrai que au niveau de ce qui se dessine, la première place peut se jouer dans le paquet de tête là, donc entre Sophie, Christelle. Allez, on va redonner l'identité des demoiselles qu'on retrouve aux avant-postes de la gauche vers la droite avec Christelle Donnet, dossard 1521 de l'entente Sarthe. Athlétisme. On retrouve également à ses côtés la Kenyane Suzanne Kipsang-Jektou de l'Athlé Saint-Julien. On retrouve également de l'Athlé Saint-Julien c'est Marceline Hierono. On retrouve la présence de Chaltoune Gaza également avec son maillot rose et Meknes Woldou. Voilà, 6 demoiselles, 2 françaises dans ce groupe de tête. Ouais, sans oublier Sophie Duarte en plein milieu avec son maillot orange du CA Balma. Duarte. Et on parlait des Masters, mais le titre Masters, regardez Christelle Donnet, regardez ce qu'elle a dans le dos. Il sera certainement pas pour Christine Bardel du coup. Oui, elle cherchera, Christine cherchera le podium. Elle savait aussi que Christelle était là et elle connaît les performances de Christelle aussi. Après, il y a toujours l'inconnu de savoir comment elle était en forme sur ce championnat. C'est de moins en moins inconnu. Elles arrivent en forme, ça c'est pas un problème. C'est deux valeurs sûres du cross qui montrent que quand arrive un événement, un championnat, elles sont là.
Alors justement Annette, quand on est comme ça dans la peau, par exemple dans la tête de Sophie Duarte, on sait qu'on n'est plus que 2 Françaises devant. Est-ce qu'on va tenter d'accélérer pour sortir Christelle? Est-ce qu'on va attendre le plus longtemps possible? C'est ce qu'elle a l'air de penser, parce qu'elle reprend souvent la tête pour relancer, pour se montrer en tout cas devant. Et je pense que on le sait, hein, le côté mental est important en sport. Et je dirais en plus sur les courses de demi-fond, c'est des courses d'usure et donc le mental doit être au maximum. Et le fait d'être devant et de se remontrer forte comme ça, je pense que c'est important au niveau de ses concurrentes. Alors elle relance, mais il n'y a pas de franche attaque. Hein. Et on le voit, Christelle Donnet qui est toujours derrière, qui suit le train finalement. Oui, mais bon, là, tant qu'il n'y a pas un écart qui se creuse, elle reste dans le paquet, elle est bien placée. Là, Christelle fait une course derrière, mais c'est vrai que j'ai l'impression que elle a une foulée qui est pas aérienne comme j'ai pu la connaître. Et on va voir dans quelques instants le passage d'Étron également. Ça peut être aussi un point primordial, par exemple, pour décerner un titre, Annette. Alors pour décerner un titre, non, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'obstacles, on va dire. Ce serait une course où il y aurait beaucoup d'obstacles. Oui, ça pourrait être un point important. En plus, je dirais que Sophie, en tant que steepleuse, hein, donc elle fait du 3000 mètres steeple, donc en effet, je pense, sur les barrières, elle a un net avantage. Ouais. Maintenant, bon, il n'y en a que 2 par boucle, donc ça va pas jouer grand-chose. Allez, on retrouve la tête de course avec Sophie Duarte du CA Balma, avec les 2 compatriotes et de Kenyan de l'Athlé Saint-Julien 74 avec Sudane Yeptou. Et juste à ses côtés, eh bien, on retrouve également Merceline Hierono. Par contre, tout petit peu plus loin, Chatou Negaza également. Par contre, on est dans la partie où il y a beaucoup de virages. Et ça, c'est vraiment des passages importants pour, justement pour pouvoir décanter la course. Le fait qu'il y ait des virages comme ça, là, au niveau du cross, ça change la donne au niveau de la course. On le voit à chaque fois, Christelle prend quelques mètres, ou en tout cas se fait prendre un petit peu. Et le passage dans ces virages, c'est là qu'on peut aussi attaquer. On voit effectivement qu'elle s'accroche, qu'elle fait l'effort pour ne rien lâcher. En tout cas, elle a l'air vraiment très très bien, Sophie. Ouais, elle a vraiment l'air. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue comme ça. Ouais, on la retrouve ces belles années, hein, quand elle était sur les podiums des championnats d'Europe de cross où là, vraiment, elle était impressionnante. On retrouve un peu la même foulée, la même impression de certitude de ce qu'elle fait. Peut-être aussi, oulala, Merceline Hierono qui a fait tomber. Ça peut en effet changer la donne, les obstacles, comme on le voit. En spécialiste de cross que je suis, Annette, je savais qu'aujourd'hui, on pourrait encore discuter de ce genre de détails importants. Oui, mais moi, je ne pensais pas à la chute. Je suis dans la course. Allez, qui passe, je le souhaite à personne évidemment, mais c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent arriver. Sophie Duarte toujours, maillot orange, c'est à Balma. Christelle Donnet, le maillot vert de l'Entente Sarthe athlétisme. Les 2 représentantes françaises. Et Christelle qui s'est fait serrer d'ailleurs sur la partie. Tout à fait, elle a failli se retrouver en marche arrière. Ça c'est les risques quand on veut trop prendre la corde. Pourtant le terrain, on le voit, il est large. Hein. Mais quand ça court en peloton, on veut pas lâcher la foulée, on se cache un peu, on va au chaud. Et puis ça peut arriver. Mais bon, il n'y a pas eu trop de dommages parce qu'elle arrive à repasser tout de suite devant. Ça demande le fait d'être toujours dans ces courses-là une lucidité importante. Et quand la fatigue est là, forcément il y a moins de vigilance et ça peut justement, ça peut arriver ce genre d'accident, de se prendre aussi les pieds dans les barrières ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment être tout le temps super vigilant. Allez, toutes les athlètes qui passent également devant nous du côté du classement par équipe, on va surveiller de près parce que l'Entente Sarthe Athlétisme semble-t-il à positionner quelques athlètes dans le top 15, dans le top 20. On va surveiller de près bien entendu à l'occasion du prochain passage. Blandine Bitzner qui passe, qui est toujours là, qui était avec moi en équipe de France. Donc voilà. Léa Navarro également qui passe à l'instant aux alentours de la 30e position. Charlène Étoile également aux alentours de la 35e position. Et après ça se densifie de plus en plus, c'est logique. Maud Fabre pour Lyon.
Mais ça, c'est toujours un truc qui est quand même assez impressionnant, c'est l'arrivée des championnats de France de cross ou des championnats du monde de cross. Et il y a plusieurs filles dans une seconde, quoi. C'est vraiment... Comme on les voit sur les classements par équipe, même déjà sur les cross courts ou autres, où là, c'était la foire d'empoigne, quoi, pour les classements par points. Ouais. Mais Sophie Duarte, on revient sur la tête de course, parce que Sophie Duarte, elle continue de durcir le train, mais elle se retourne, elle se demande pourquoi personne elle a prend le relais, relâché son effort. Elle a relâché complètement son effort, là. C'est vraiment étonnant, ouais. Elle se dit, est-ce que ça va suivre? Est-ce que c'était peut-être une petite pique juste pour voir si ça suivait? Je sais pas. Ben, écoutez, là, j'avoue que je suis pas dans sa tête. Ça m'étonne parce que c'est vrai que je vois pas quel est son intérêt, surtout parce que si l'objectif c'est d'être championne de France, je pense que c'était bien joué de continuer à durcir le train. Justement, Annette, est-ce que c'est dans la tête pas de Sophie, mais de Christelle Donnet, est-ce que c'est peut-être le moment pour passer devant, pour montrer à Sophie qu'elle est encore là, ou est-ce qu'il faut qu'elle reste cachée? Je pense que si Christelle se sentait de le faire, elle l'aurait déjà fait. Donc là, je pense qu'elle restait aussi à l'arrière parce que voilà, elle se sentait à son train. Elle essaie de s'accrocher dans la course. Maintenant. Voilà, moi il me semble que Christelle est un peu moins à l'aise que Sophie ce que Sophie a montré en tout cas. Mais c'est vrai que Sophie très très impressionnante. En tête depuis le début, c'est pas un problème. Mais Christelle qui se porte à sa hauteur, elle lui fait voir qu'elle est là et qu'il faudra compter sur elle. Il reste une boucle encore, une grosse boucle. Ouais. Et ça promet un beau spectacle jusqu'au bout. Là, il n'y a pas l'incertitude, elle est là. Peut-être que Claire Perrault derrière qui se détache pour la place de 3e française. Oui, tout à fait, oui. Alors, ça va être difficile pour Claire aussi d'aller chercher cette 3e place parce qu'elle semble un petit peu esselée. Devant, alors c'est sans doute râpé pour revenir sur la tête de course. En tout cas, derrière, attention parce qu'il peut y avoir un retour également de l'arrière. On n'a pas aperçu Cassandre Beaugrand sur ce grand plan. Ah ben ça, voilà, c'était l'inconnu. On sait qu'elle a des qualités, c'est indéniable. On ne savait pas comment elle allait réagir dans la course avec les grandes. Après, il y a aussi la question de sa préparation de sa saison de triathlon parce qu'elle elle a beau adorer les championnats de France, elle n'est pas forcément en préparation optimale dessus. Donc voilà, il y a encore des objectifs derrière en triathlon. Donc en effet, c'est un passage, le France de cross, mais enfin, je pense qu'elle l'a quand même bien préparé parce que oui, bien sûr. Voilà. Elle adore ça. Après, pour Claire, il faut voir comment elle réagit derrière, Claire Perrault, parce que c'est vrai qu'elle finit, elle finit fort et donc elle peut avoir comme objectif, on va voir ce que ça donne dans les 500 derniers mètres, mais il ne faudrait pas qu'elle attende quand même trop longtemps. Et Claire qu'on avait l'habitude de voir sur le cross-court, coureuse plus jeune, elle n'est pas hyper âgée, mais plus jeune, elle était vraiment sur 1500. Elle est montée sur steeple, elle est restée un peu sur 1500, mais des distances longues comme ça, on n'a pas vraiment l'habitude de la voir. Et elle a l'air d'avoir bien préparé son affaire. Oui, d'autant plus qu'elle s'entraîne quand même. Après, connaissant son entraînement, elle a de quoi, elle a la caisse qu'il faut pour tenir cette distance. Et je pense qu'elle a raison de tenter sa chance sur cette distance. Ouais, elle a souligné Claire qui bosse comme ingénieur à mi-temps, en plus de ses entraînements presque 8 à 10 fois par semaine. Donc c'est une belle performance. Allez, retour sur la course, regardez, avec l'accélération à l'instant de Sophie Duarte avec Christelle Donnet dans sa foulée et on retrouve Hierono en 3e position. Derrière, on est en train d'exploser là du côté de Meknès Waldou, semble-t-il. On retrouve Negaza, c'est Negaza pardon, c'est pas Hierono, c'est Negaza qui est en train de suivre pour l'instant le rythme imposé par Christelle et par Sophie. Sheltou Negaza de l'amical athlétisme du Roumois qui pour l'instant est toujours aux avant-postes également. Peut-être que Sophie attendait justement qu'elles soient les deux Françaises à mener la course pour être devant, pour gagner la course. En tout cas, ça continue d'attaquer et puis ça répond derrière. Christelle Donnet qui reste calée dans la foulée. Alors c'est assez difficile de lire sur son visage parce que pareil sur un marathon, des fois on peut avoir l'impression d'être dans la difficulté, mais finalement les jambes sont là et inversement. Malgré toutes les attaques, elle peut avoir un visage un peu plus marqué, mais elle est toujours là, elle répond et elle semble pas vouloir décrocher. Oui, tout à fait. Elle est bien présente. Et je pense que maintenant, en plus, la fin de course,
La fin de course se rapproche et je pense qu'elle ne laissera pas partir. On va peut-être avoir une attaque de Christelle Donnet, qui sait, dans ces derniers hectomètres. Alors, en tout cas, on pensait que les petites franchises allaient se faire croquer par la délégation kenyane. Eh bien non, pour l'instant c'est un peu l'inverse. Et on a vu d'ailleurs que le petit groupe s'est formé sur la partie haute du parcours sous l'impulsion finalement de Sophie Duarte. Oui, et puis bon, les Kenyanes elles sont plus là, mais c'est une Éthiopienne, hein, Sheltou Nagasa, qui vient d'attaquer. Alors deux écoles, on en parle depuis tout à l'heure. Soit on répond à l'attaque, mais au risque d'y griller des cartouches pour le titre de championne de France, soit là ça va être le duel franco-français pour le titre de championne de France vers lequel on semble s'orienter. Bah, je pense que c'est pas le fait de brûler. Si elle va chercher la première place, elle brûlera pas plus de cartouches. Et soit elle se sent capable, soit elle sent que ça va être juste en effet. Mais je pense que si ni l'une ni l'autre ne partent, c'est qu'elles ne se sentent pas en capacité de le faire. Après, bon, comme on le dit, un titre est important, donc. Ouais. Quelle course, quel duel pour ce titre de championne de France. C'est assez impressionnant. Claire Perrault qui passe en 6e position, là, qui passe juste devant nous. À l'attaque de Sheltou Nagasa, vraiment franche. Alors derrière, regardez qui c'est qui attaque pour le titre de championne de France. C'est Christelle Donnet. Christelle Donnet qui est en train d'accélérer. Floriane Chevalier-Garenne qui passe maintenant en 8e position. 9e, Christine Bardel. 10e, Aurore Guérin. Voilà pour le top 10. Et Christelle Donnet, voilà, que vous voyez à l'écran, qui est en train d'accélérer et qui vient de prendre les 3-4 longueurs maintenant. Cassandre Beaugrand passe en 11e position. Alors c'est quand même, il faut noter que c'est quand même les marathoniennes qui sont devant finalement, parce que Christelle évidemment est connue pour ses titres au marathon, mais Sophie s'oriente également sur le marathon, donc ces deux filles qui sont marathoniennes, qui se trouvent en tête de ce championnat de France de cross. Ah, finalement c'est étonnant sans l'être, hein. On a augmenté la distance, en plus ce sont déjà des habitués du cross, donc l'expérience du cross, le foncier du marathon, mais là ce qui est très étonnant, c'est que Christelle Donnet, on aurait pu croire qu'elle était un peu en difficulté, en tout cas Sophie Duarte paraissait beaucoup plus facile. Elle donnait cette impression. C'est elle qui réussit à se détacher dans la dernière boucle. Ouais. Alors on a 3 demoiselles de l'entente Sarthe Loisirs qui viennent de passer également du côté du top 20, top 25. Donc voilà pour l'équipe. Les classements par équipe, on verra ça tout à l'heure, mais là c'est le classement individuel. Sheltou Nagasa, bon, elle va aller certainement remporter la course, l'Éthiopienne de l'amical athlétisme du Roumain. Mais derrière, regardez ce qui se présente dans la dernière ligne droite, le festival dans la dernière boucle de Christelle Donnet de l'Entente Sarthe. 12 ans après cette course ici des championnats du monde à Saint-Galmier, eh bien Christelle Donnet qui va aller chercher un nouveau titre de championne de France de cross. On le rappelle, hein, elle était championne de France de cross, mais elle a gagné également elle était championne d'Europe également du marathon, hein, en 2014. Et bien voilà cette femme qui est complète, archi complète, et qui va réaliser une grosse performance aujourd'hui en allant s'imposer du côté de Saint-Galmier pour ce titre 2017. Et c'est une belle championne, hein. Ah bah oui, ça je pense que depuis le temps en plus que Christelle est régulière et voilà, elle est au haut niveau quand même, parce que faire une belle performance au niveau international c'est important. Après le faire sur plus d'une dizaine d'années, c'est pas la même chose, quoi. Et Christelle est d'une régularité impressionnante. Ouais, c'est impressionnant, tout comme son attaque. La dernière ligne droite des championnats de France du cross élite, le cross long féminin. Christelle Donnet, Sophie Duarte, derrière celle qui devrait l'emporter, Sheltou Nagasa, l'Éthiopienne. Et on voit là ici en plein écran celle qui va aller être championne de France de cross 2017 pour l'Entente Sarthe athlétisme, Christelle Donnet. Allez, Christelle Donnet, voilà, qui est dans ses derniers mètres. Regardez le visage de Christelle Donnet, elle le sait qu'elle a la course gagnée, et je peux vous dire qu'elle venait ici pour aller chercher un nouveau titre de championne de France de cross. C'est chose faite maintenant. Christelle Donnet qui vient inscrire à nouveau son nom sur les tablettes du championnat de France de cross ici à Saint-Galmier, 12 ans après les championnats du monde. C'est une grosse performance, Annette. Ah bah oui, vraiment super. Je pense que voilà, je savais pas en quel état de forme elle était vraiment, mais aujourd'hui on a redécouvert, on va dire, des filles qui sont plus haut niveau et qui arrivent à revenir. Donc ça fait plaisir et pour Christelle et pour Sophie.
Et la médaille de bronze, voilà, Claire Perrault qui fait 3e, c'est génial. Elle a réussi son pari, 3e sur cross court l'an passé, 3e sur cross long cette année. Voilà, pari réussi et une médaille pour l'ASCO Sainte-Marguerite de Marseille. Sophie Duarte qui termine vice-championne de France quand même, c'est à souligner également. J'aurais bien aimé voir une Liv Westphal voilà, sur cette course, c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas pu participer. Liv Westphal, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, c'est vrai qu'on la voit dans les grands championnats avec l'équipe de France. Elle habite à Boston, elle s'entraîne du côté des États-Unis. La globe-trotteuse, hein, elle est née en Italie, elle a une double nationalité avec la France et elle vit aux États-Unis. Elle fait des belles études et également un très très beau cursus sportif. Donc la meneuse de l'équipe de France de cross, Liv Westphal, qu'on retrouvera dans les grands championnats cet été. Et Christine Bardel et Jacqueline Gandard qui arrivent avec Aurore Guérin aussi. Ouais. Donc voilà un peu la constitution de l'équipe de France. Voilà, elle est arrivée, elle s'écroule, hein, Cassandre Beaugrand. Elle a voulu suivre le rythme, mais bon, elle a mesuré la distance qui la sépare encore des grandes, mais encore quand même très très belle course, même si elle a du mal à s'en remettre. Bah oui, je pense que de toute façon, voilà, c'était une première expérience, il fallait la faire et je pense qu'elle a fait une belle course et elle n'a rien à se reprocher. Elle fait 15e, elle est quand même devant des Laurent Bricoche, des Corinne Herbretot, des habitués, des top places, des top 10 au championnat de France. Hein. Voilà, je pense qu'il faut prendre la mesure en effet de la catégorie, la catégorie senior et bon, elle a le temps maintenant de faire sa saison et puis de mesurer justement le chemin qui lui reste à faire. Ouais, en tout cas très très belle course et magnifique victoire de Christelle Donnet. Effectivement, belle victoire. Ça permet aussi de voir que Christelle est revenue après sa blessure des Jeux Olympiques. Elle a eu un laps de temps quand même relativement long. Elle s'est bien soignée, on l'avait vu, elle est complètement coupée, sans vraiment avoir d'objectif de revenir finalement sur telle ou telle compétition. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que son réel objectif, c'était peut-être que les championnats de France, mais en tout cas les championnats de France ici à Saint-Galmier. Oui, je pense que le cross c'est pour elle important. Et voilà, je pense que ça lui permet de se remettre justement au niveau et qu'elle avait bien préparé cet objectif. Hier, on discutait pendant le colloque avec les entraîneurs, avec Bernard Brun notamment. On disait qu'il y avait la partie hivernale avec les crosses, puis il y a toute la partie route finalement. Les deux finalement sont compatibles. On peut s'en apercevoir avec l'exemple de Christelle. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faut, on en parlait avec le président André Giraud, il faut recréer vraiment un vrai collectif cross pour avoir une présence au championnat du monde et permettre de faire émerger des athlètes de haut niveau. C'est vrai qu'au niveau individuel, on a un peu de mal au niveau mondial, on est fort au niveau européen, on a plus de mal au niveau mondial, mais justement le collectif, je pense, permettra d'amener des athlètes individuellement à faire un peu plus leur place. Et voilà, donc c'est important d'aller dans ce sens-là. Et justement, ton ressenti, Annette, avec ces nouvelles disciplines, on va avoir un championnat mixte cette année avec des relais. C'est quelque chose de tout nouveau finalement qu'on ne pouvait peut-être pas imaginer il y a quelques années déjà sur un championnat du monde. Ton avis sur cette nouvelle discipline finalement? Moi je fais partie du comité de l'IAF, donc j'étais là quand ça a été voté. En effet, l'objectif c'est de permettre d'ouvrir ce championnat du monde, qu'il y ait plus de monde, parce que faut pas se leurrer, c'est vrai que les pays européens ont beaucoup délaissé le cross au niveau mondial avec évidemment toutes les équipes de kenyanes, éthiopiennes. Et donc le relais va permettre également à des athlètes qui font du plus court justement de pouvoir être présents et de créer une dynamique, une stimulation. On sait combien les relais, ça crée une belle ambiance, une belle dynamique. Et donc voilà, je pense que c'est une idée qui a fait son chemin et qui a le mérite d'avoir été votée. Maintenant on verra si ça marche ou pas. Mais je pense qu'on va en parler au niveau français en tout cas, voir quelle va être la politique par rapport à ça. On aura une équipe de France donc en Ouganda pour ce championnat du monde. Alors, c'est toute la question. C'est la question qu'on est en train de se poser, voilà, parce que le mode de sélection est assez strict. Restrictif, ouais. Voilà, donc être dans le top 30 ou dans le top 8 au niveau équipe, donc ça va se discuter justement, parce que c'est vrai qu'il manquait des favoris à ce championnat, au niveau féminin, Liv Westphal, Clémence Calvin, au niveau masculin, Florent Carvalho, il va manquer des têtes d'affiche, mais
bon, on va voir justement comment on peut se présenter à ces championnats du monde. Et en tout cas, l'objectif, c'est à plus long terme, à moyen terme, en tout cas, de recréer un collectif au niveau du cross. Merci en tout cas, Annette, pour toutes ces infos passionnantes. On a vécu une course passionnante chez les filles. Je suis certain qu'on aura également une belle course chez les garçons avec cette édition 2017 ici à Saint-Galmier. Le cross long, eh bien, c'est dans quelques secondes. C'est à 15h10 pour être très précis, avec eh bien, les élites. La dernière course de cette journée, le dernier sacre ici à Saint-Galmier, avec un petit peu plus de 10 km, 10 km 220 pour être très précis. On aura au programme eh bien, une petite, deux moyennes et deux grandes boucles pour finir avec le passage des rondins que vous voyez ici à l'écran. Le passage des rondins donc, chez les filles, avec la victoire donc, de Christelle Donnet qui s'impose devant Sophie Duhart et devant eh bien, Claire Perrault qui vient compléter donc, ce podium féminin 1, 2, 3. Voilà le podium de ces demoiselles. Voilà, et on remercie notre consultante de choc Annette Sergent qui a été avec nous pendant toute la course des féminines pour le cross long. On voit les ralentis à l'instant. Et un autre garçon qui va venir à nos côtés, lui, pour toute la course masculine comme l'an passé. A priori, il s'était régalé l'année dernière avec nous, donc on va refaire la même chose cette année du côté du Mans l'an passé. Mehdi Bala, bonjour Mehdi et bienvenue parmi nous. Bonjour à tous, c'était super. Écoutez, voilà. C'était super l'année dernière et effectivement j'espère que ça sera tout autant cette année, mais j'en doute pas trop. Hein. Ouais, non, on n'en doute pas, surtout que depuis le début de la journée, on a une super championnat. Quoi. Super championnat, super lieu, super organisation. Il faut féliciter la fédération pour cette super organisation. Et puis on a que des belles images. Regardez encore une belle image de l'arrivée de Christelle Donnet. Super championne qui après une petite année de galère nous régale sur ce championnat de France de cross.